Europe 1, il est 8h moins 5, Thomas Soto. C'est donc le nouveau couple de la campagne, Bayrou-Macron, désormais alliés. Ils se sont vus hier soir, tout ça étant évidemment très soigneusement mis en image. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. Quel est pour vous, Dany, le sens de cet alliage pas évident de prime abord? On l'a beaucoup rappelé, Bayrou a longtemps, jusqu'à très récemment d'ailleurs, eu des mots très durs envers Emmanuel Macron. Enfin Thomas, il faut avouer que cet alliage, comme vous l'appelez, détonne. Et cela détonne d'autant plus que les commentaires des camarades, des concurrents politiques, sont d'un convenu incroyable. J'appelle cela la preuve par Bayrou. Pour la droite classique, c'est évident que avec le Judas Bayrou, le christique Macron est bien de gauche. Quand on écoute l'extrême droite, ils flirtent tous les deux avec l'extrême gauche. Et maintenant, c'est écrit dans le marbre pour la gauche. Avec Bayrou, Macron est de droite. Bah oui, ça c'est à gauche. Chez Benoît Hamon, on dit ok, ça prouve que Macron est de droite. Chez François Fillon, on dit rien de neuf sous le soleil. Bayrou, comme en 2012, va voter à gauche. Mais ça change quoi, Dany, dans le rapport de force sur l'échiquier global de cette présidentielle? C'est un coup de tonnerre dans le paysage politique français, comme d'ailleurs le ralliement de Yannick Jadot à Benoît Hamon. Il est bien possible qu'après les élections présidentielles et les législatives qui vont suivre, donc après la tempête, rien ne sera plus comme avant. Je le répète, les deux alliages, Macron-Bayrou et Jadot-Hamon, s'inscrivent dans une perspective de renouveau du paysage politique. Vous allez voir que même maintenant, aujourd'hui, l'effet Bayrou pourrait même titiller Mélenchon à se demander si sa candidature fait sens. Dis donc, Dany, quand même... Pardonnez-moi, mais il y a 2 jours, vous en preniez à l'ego de certains candidats, ici même, et dans le panier, vous mettiez François Bayrou, qui était, c'était sûr, n'allait pas résister à l'appel de l'Élysée. Il s'est bien trompé, notre Dany Cohn-Bendit, là. Absolument, oui, c'est vrai. François Bayrou m'a pris à contre-pied, m'a surpris, m'a éberlué. Au nom d'une idée de la France et de l'Europe, il s'est mis en marche avec abnégation et sens du bien commun, et il faut dire avec panache. D'ailleurs, l'histoire nous rappellera que 4 des meilleures interventions politiques ces derniers mois viennent d'hommes qui annonçaient qu'ils ne se représentaient pas. À savoir Gabriel en Allemagne qui a dit « Avec moi on ne peut pas gagner » et qui laissait sa place à Martin Schulz. François Hollande, on le sait. Yannick Jadot qui a été très bon et l'accord écologique est très bon. Et François Bayrou. Comme quoi c'est dans l'adversité qu'un homme politique affirme sa grandeur. L'humeur de Dany qui parfois se trompe, c'est vrai, mais la différence avec les autres, c'est que lui, il le reconnaît. Retour lundi à 8h10, mon cher Dany. Ah oui, à demain, non, à lundi. À lundi. Ciao. Reposez-vous.